Donc ça. Hé. 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 Salut les membres du club. Alors aujourd'hui on va voir une esquive, un déplacement, une technique de base, un kata et un entraînement à faire en extérieur ou en intérieur. Allez, c'est parti. Allez, on commence par sautiller. Pied gauche devant. Pied droit. On alterne. On sautille. De là, on met les mains dans la ceinture. On descend squat. Un guéguerri. On alterne avec les deux jambes. Essayez de bien garder le dos droit quand vous faites le squat. Et les pieds à plat. Mettez-vous pas sur la pointe des pieds. Allez, juste position, Tsuki. Tsuki Keri. D'un côté et de l'autre. De là, on fait les hanches. De l'autre côté. Voilà. Le cou. Allez, les bras. N'oubliez pas, les épaules bien basses en arrière. D'ici, prenez les doigts, tendez le bras, tac. Vous faites de l'autre côté, vous alternez. Tac. Faites la même chose vers l'intérieur cette fois-ci. Tac. Cassez bien le poignet. Vous aidez avec l'autre main. Et voilà.
Vous n'allez pas jusqu'à que ça soit insupportable. Voilà. Voilà. Vous vendez les mains. Ensuite, on va faire la même chose avec les pieds. Sur l'extérieur, ça, doucement. Hop. Voilà, vers l'intérieur maintenant. Donc aujourd'hui, on va voir l'esquive Suku-Uke. Donc je vais vous montrer. Donc, Hidari Suku-Uke. Donc c'est avec la main avant, Hidari. Et Suku, c'est une cuillère. Donc généralement utilisée sur un coup de pied. Une cuillère qui vient accompagner le coup de pied. Pas devant, parce qu'après c'est pas la même chose. Par devant comme ça, c'est Tomo et Uke. Donc la cuillère sur le côté pour accompagner un coup de pied. N'oubliez pas par devant, parce que c'est Tomo Uke. Ce que vous pouvez faire aussi en même temps, c'est faire, si vous ne voulez pas faire le déplacement en arrière, vous pouvez le faire sur le côté. Ici. Comme ça vous permet bien d'accompagner le pied. Hop là. En reculant. Allez-y doucement au départ. C'est vraiment comme une cuillère. Migi Suku-Uke. Alors là, c'est comme pour toutes les autres esquives et les coups de poing. On tourne la jambe arrière. Donc, Hidari. Sukui. Hidari. Sukui. Hidari. Sukui. Bon, par contre, faites pas comme moi, vous regardez bien devant. Moi, je regarde. C'est une mauvaise habitude. Hop. Oui. Hidari. Oui. Hidari. Oui. Hidari. Oui. Cette esquive, vous allez le retrouver dans le Gwampa, le Hashimon et plein d'autres katas. Mais elle est intéressante pour même en combat. En combat, sur Nagegai, vous chopez le coup de pied, vous ramenez vers vous et vous tirez. D'accord? Je vous remonte. Tac. Vous le tirez vers vous et vous l'accrochez bien. Et après, ça vous donne plein d'autres possibilités. De chez vous, vous faites plusieurs allers-retours. Vous vérifiez à chaque fois que vous avez une bonne position. Vous êtes bien ancré au sol, sur le midi, sur l'Hidari, malgré les appuis qui ne sont pas bien à plat, ou qu'il y ait des bosses, des trous. Vous vérifiez bien à chaque fois. Vous faites plusieurs longueurs comme ça. Et on passe à la suite. Pour le déplacement, aujourd'hui on va voir Tsugi Ashizenshin et Tsugi Ashikotai. Donc je vais vous montrer.
c'est comme un pas chassé. Tsugi. Donc, Kae, la dernière fois on avait eu Kae-Hachi Genshin. Donc, Kae, c'est un changement de garde en avançant et en passant par le pied du milieu. Tac, ça c'est Kae. Tsugi, c'est un pas chassé. C'est vous ramenez le pied arrière, tac, et le pied avant se déplace. En kotai, l'inverse, c'est le pied de devant qui vient et qui recule. Donc, Tsugi, Hachi Genshin, en avant. Tsugi, Hachi Kotai, en arrière. Genshin. Kotai. Essayez déjà doucement de les faire. Vous faites plusieurs allers-retours doucement. Vous gérez vos appuis, vos distances. Le tout, c'est pas de faire des immenses pas pour l'instant. On va rester bien stable. Tsugi. Au début, allez-y vraiment doucement, je me répète, mais vous allez doucement, vous gainez bien les abdos, les fesses, les jambes, vous gainez un maximum. Plus vous allez doucement au départ, plus vous pourrez aller vite par la suite. Ce déplacement, je ne vous le montre pas pour rien, on le voit dans la plupart de nos katas. Ils sont souvent associés à des coups de pied. Je vous montre. Donc, par exemple, sur un Nidari Tsukikiri, avec un déplacement Tsugi Hachi Genshin. Donc, Tsugi, ici, et après, Nidari Tsukikiri, tac, comme ça. Je vous remonte. Au départ, faites comme moi, allez-y doucement. Ça ne sert à rien d'aller vite au début. Ça permet de corriger les petits problèmes d'équilibre. C'est pas un problème. Vous aurez tout ce qu'il faut par la suite. Et vous voyez, je fais le déplacement avec mon attaque, avec le déplacement Tsugi Hachi Genshin, et je recule avec le même déplacement Tsugi Hachi Kotai. Ça permet de faire ça permet de s'entraîner sur le déplacement Genshin et Kotai. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque coup de pied, je me répète parce que je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, je vais vous montrer sur le Tsugi. Tac, vous avancez ici. Je tire les mains en arrière, pas de comme ça, bien collé. Faire en sorte que les épaules, les omoplates se touchent.
Donc je remonte. Donc, hop. En technique de base, on va voir l'agegeri aujourd'hui. Donc, on a déjà bien travaillé, mais les vidéos nous permettent de revoir toutes nos attaques, nos défenses en détail. Donc, ici, je vais faire partir en garde tempo. Garde tempo, trouver un endroit stable, ici. Donc, on va faire un midi agegeri. Alors, on passe par le genou, on tape, on repasse par le genou et on pose. On va faire en tous ensemble. Genou, pied, genou, on repose. Genou, pied, genou, on repose. Genou, pied, genou, on repose. Donc on va voir l'agegeri en 3 temps. Premier temps, monter au genou. Deuxième temps, le coup de pied et on repose. Allez. Premier temps. Deuxième temps, on repose. Premier, deuxième, troisième. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc de face. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essayez de bien marquer la pause sur le passage par le genou. Tac. Plus vous aurez d'équilibre à cet endroit-là, plus votre coup de pied sera puissant. On va passer au Hidari Agegeri. Hidari Agegeri, c'est la même chose à peu près. Hop, on se met en garde tempo, on passe par le genou, on fait la guet et on repose. On va le faire en plusieurs fois, en 3 temps. Genou, la guet, on repose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Par contre, essayez bien de pas trop être en arrière. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais regardez. 1, je vais en avant, pas en arrière comme ça. 1, 2, 3. Parce que si je suis en arrière, j'essaye de donner le coup de pied, ma force elle va partir en arrière. Et si je suis bien en avant comme ça, tac, je vais pouvoir donner de la puissance au coup de pied. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après, dès que vous avez bien le coup de pied en mémoire, que vous le faites sans trop réfléchir, vous pouvez passer aux enchaînements en un temps.
Idari, Agegari. Migi, Agegari. Idari. Migi. Idari. Migi. Idari. Migi. Idari. Migi. Idari. Migi. Idari. Et pensez bien à rectifier la position à chaque fois. Hein, et les appuis. Idari. Migi. Idari. Ce que vous pouvez faire, dès que le statique est plutôt bon, vous passez au déplacement. Donc, vous pouvez faire des longueurs. Je vais vous montrer les longueurs que je fais pour les agegari. Donc là, sans bouger, Idari Agegari. Et en avançant, en Kai Shijenshin, Idari Agegari. On commence devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Et je recule. Une dernière précision pour la Agegari. C'est un coup de pied qui passe sous la garde, qui est remontant. Donc essayez de pas trop de faire de face, c'est bien un coup de pied remontant. Sano.
Là. Voici le Sonono Kata. Donc, à la fin de ce kata, il faut que vous ayez les jambes qui chauffent. Il faut que vous soyez à que les jambes elles tremblent. Car vous devez vraiment vous ancrer au maximum dans la terre. Vous abaissez au maximum. Si vous finissez le kata, que vous avez les jambes qui sont légères, libres, c'est pas bon. Vous devez vous descendre encore plus. Alors, le premier tableau, c'est 3 Yoriashi Genshin. Yoriashi Genshin, donc 3 pas en avant. 1, 2, 3 et 3 Yoriashi Kotai. 1, 2, 3. Avec les dernières vidéos, les déplacements n'ont plus de secret. Deuxième tableau. Donc, premier coup de poing, Hidari Mentsuki. Mentsuki, tac. Migi Mentsuki. Hidari Mentsuki. Et Migi Dotsuki. Je le fais devant. Je le fais sans me déplacer. Hidari Mentsuki. Migi Mentsuki. Hidari Mentsuki. Et Migi Dotsuki à la fin. Et après cette série de 4 coups de poing, vous faites 3 déplacements en arrière. Voilà. Troisième tableau. C'est encore une série de coups de poing. Donc, Hidari Mentsuki, Migi Mentsuki et Hidari Mentsuki. Je fasse dans les déplacements. Hidari Mentsuki, Migi Mentsuki et Hidari Mentsuki. Après ces 3 coups de poing, on recule de 3. Quatrième tableau. C'est la série de coups de pied. Donc, on commence par un Migiage Gari. Les voitures. Un Migiage Gari en déplacement Kae Hashi Genshin. Donc, Migiage Gari est la même chose pour l'Hidari. Et de là, vous reculez de 3. 2, 3. Voilà.
Pour le dernier tableau, c'est le plus long. Je ne sais pas si je vais rentrer dans le cadre. Je vais le faire sans me déplacer, ce sera plus simple. Donc, on commence par un Hidari Mentsuki en se déplaçant. Migi Agegei sans se déplacer. On continue avec un Migi Mentsuki en se déplaçant. Avec un Hidari Agegei. Là, je vais pas me déplacer, mais après, ça fait Hidari Mentsuki, Migi Mentsuki, Migi Mentsuki et Hidari Mentsuki. Et après, de là, vous reculez de 6. Pour ce dernier tableau, vous devez porter votre attention sur les 2 premiers enchaînements avec les coups de pied. Je vous montre en détail. Donc, c'est un Hidari Mentsuki en se déplaçant, avec un Migi Agegei sans se déplacer. L'autre, c'est un Migi Mentsuki avec un Migi Agegei sans se déplacer. Et après, vous continuez votre tableau comme on a vu juste avant. Mais faites bien attention sur cet enchaînement. En entraînement physique, aujourd'hui, on va voir le shadowboxing. Donc on en a déjà fait quelques fois au club et on va le revoir maintenant. Donc le shadowboxing, vous imaginez avoir un adversaire en face de vous et vous faites les attaques, les esquives, les contre-attaques, les déplacements, tout ce qui va avec. Ça. Donc, pour commencer, vous mettez juste les mitaines, les bandes et vous faites des petits coups, comme ça, tac, tac. Vous ne les lancez pas à pleine puissance, vous ne mettez pas, vous déployez pas votre bras à fond, vous ne mettez pas votre pleine puissance tout de suite, on va monter en puissance petit à petit. Donc le but de cette première partie, c'est d'y aller doucement, d'avoir les appuis, d'avoir un enchaînement assez fluide, sans trop d'interruptions, et vous y allez, doucement. Tac, tac, tac. Pensez bien à ramener quand même, d'avoir quoi? De ramener. D'avoir toujours une main vers le menton. Donc ce que vous pouvez faire au début, c'est des mouvements aléatoires. Après, vous pouvez créer vos enchaînements, on peut vous en donner des enchaînements, c'est à vous de voir. Mais bon, pour commencer, faites au feeling. Voyez ce qui vient, quel coup va bien ensemble. Moi, je sais que j'aime bien faire gauche, droite, les crochets comme ça d'affilée, ça lance bien. Faire gauche, droite, crochet, crochet, uppercut, uppercut. Donc à vous de voir. Vous enchaînez comme ça, vous y allez doucement, vous en faites pendant 10 minutes. 10 minutes, ou si vous n'arrivez pas à en faire pendant 10 minutes, vous descendez, vous en faites moins. Et on passe à la suite. Mais cette fois-ci avec les gants. On continue doucement. Pas le bras détendu, des petits coups.
Voilà, vous n'hésitez pas de changer de garde, c'est important. Il faut être aussi à l'aise avec le pied gauche devant qu'avec l'autre garde. Donc vous alternez les deux, voilà. Et après, on accélère un peu plus. Et cette fois-ci, on détend plus les bras. Bon, je vous ai expliqué à peu près les bases. Après, vous l'adaptez comme vous voulez. Moi, je ne vais pas vous montrer tout le long ce que je fais pendant 10 minutes, un quart d'heure. Bon, je ne tiens pas autant. Depuis qu'on n'a plus cours de Kempo, c'est plus compliqué. Mais faites-en à votre rythme, la durée qu'il faut. Habituez-vous bien. Le plus important, c'est la stabilité, la fluidité. Après, n'oubliez pas, au départ, ne lancez pas vos bras. C'est vraiment de la simulation. Le cardio monte vite, c'est très bien, ça va vous faire du bien. Et il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. À l'intérieur, vous pouvez le faire, à l'extérieur, partout. Et pour ceux qui ont un peu de mal ou qui préfèrent, comment dire, avoir un visuel pour les esquives et pour les attaques, on l'a vu au club, vous tendez une ficelle, une bande ou quelque chose de voyant, à peu près à la hauteur du menton. Regardez. Voilà, c'est un peu plus bas, mais c'est pas grave. Vous adaptez, c'est comme tout. Moi, j'y tiens avec un étendage et d'autres choses. Donc, vous tendez une ficelle, ce qui vous permet d'avoir la ligne de mire des coups de poing et de les esquiver. Regardez. Tac. Mettez ici, l'épaule, tac, tac. Et vous le faites avec les déplacements. Au début, vous le faites juste avec les esquives. Donc là, des esquives courtes. Paf, paf, paf. Ou des esquives plus basses. Et petit à petit, vous envoyez les mains. Point, les jambes. Tac. Et plus vous vous sentez à l'aise, plus vous rajoutez de la difficulté. Donc avec des déplacements. Hop là, tac. Donc, moi j'aime bien l'esquive, où on descend bien en bas et on remonte. Car la plupart des combattants de Kempo sont grands. Moi je suis petit. Donc quand il s'appuie sur moi, je descends, et je remonte en uppercut. C'est pour ça que je l'aime bien. Mais pour l'esquive d'un simple coup de poing, juste de le contracter les abdos, tac, tac, ça suffit à ne pas se prendre le coup de poing. Donc comme je vous ai montré, avec des déplacements en avant, en arrière, passez bien d'un côté de la ligne et de l'autre, tac, en avant, en arrière. Après, vous rajoutez des coups de poing, paf,
paf. Et le tout, c'est de le faire en avant, en arrière, plusieurs esquives et de gardes différentes. Changer de garde. Si vous entraînez d'une garde, par exemple le pied gauche devant, faites l'autre garde, obligatoirement. On arrive à la fin de notre vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez bien transpirer, ça va faire du bien, permettre d'évacuer tout ce que vous vivez en ce moment. Donc n'hésitez pas à faire des retours sur ce que je viens de faire. S'il y a des erreurs, il ne faut pas hésiter parce que je ne suis pas parfait et que je pense que j'en ai fait pas mal. N'hésitez pas à me le dire. Puis, comme toujours, si vous avez des points à voir ou des choses précises que vous voulez que je parle la prochaine vidéo, n'hésitez pas à faire un mail, à m'envoyer un message et je le ferai. Je suis attaqué par les moustiques. Donc, on va passer au salut final. Allez. Donc ça. Hey. Hey. Hey.